Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère vraiment du fond du cœur que tout va bien. Et puis j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu qui est la Bible. Lisez beaucoup la Bible, priez, jeûnez, ok? Voilà, pour que votre Seigneur puisse s'approcher de vous, ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo, ok? Parce que j'ai vu une vidéo de Jazz Vérité où il est dans sa voiture en train de dire que oui, que moi, je sais pas si me traite des bêtes ou je sais pas quoi, j'ai pas bien écouté, j'ai pas tout écouté la vidéo parce que bon, ce type-là, je veux plus l'écouter, ok? En disant que oui, que Baya est venu vers moi et je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai pas demandé son numéro à Baya, tout pour l'appeler et puis bon, je place ma caméra et puis je fais une vidéo avec la dame, avec la soeur plutôt, excusez-moi, avec Baya. Et puis voilà, donc il parle de ça dans sa vidéo. Ok, voilà. Donc c'est la vidéo où il est assis dans sa voiture. Donc si vous voulez plus bien comprendre de quoi il parle, ben, allez-y voir la vidéo. Ok, parce que moi je ne peux plus mettre ces vidéos sur mes vidéos parce qu'il patine un peu à gauche, à droite, il ne va pas droit au but, donc la vidéo devient plus longue. C'est pour ça que hier, j'ai fait 1 heure et quelques de vidéos, c'était trop long, donc je ne vais pas recommencer encore. Ok, voilà. Donc, moi, je vais lui faire un petit droit de réponse, ok, lui dire que quand il fait ses vidéos, il n'a qu'à enlever mon nom là-dedans, ok, voilà. Et de deux, lui faire comprendre aussi que je ne me suis pas levé comme ça pour faire vidéo sur lui, à ce qui s'est passé entre lui et la sœur. Ok? Voilà. La sœur m'en a parlé et elle m'a montré des preuves. Et des preuves même que je vais vous faire écouter tout à l'heure. Ok? Et c'est ces preuves-là qui ont fait que j'ai fait ce que j'ai fait. Ok? Voilà. Donc, je ne me suis pas levé comme ça, boum, pour lui dire, viens, on va faire vidéo. Non. C'est les preuves qu'elle m'a fait écouter qui m'a choqué. Moi-même, ça m'a choqué. Et je sais que si là, je vais faire jouer ça, si vous écoutez ça, ça va vous choquer aussi. Ok, voilà. Parce que ce qu'il présente sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qu'il est. Enfin, c'est pas ce que moi je vois là. Ok, voilà. Ce qu'il présente sur les réseaux sociaux, c'est un monsieur qui est sur les réseaux sociaux. Il dit que oui, il défend les Ivoiriens et qu'il veut que tout le monde se mette ensemble. Mais moi, c'est pas ce que sais pas ce que j'attends là. J'attends plutôt quelqu'un qui se fout de la gueule d'une femme. J'attends quelqu'un qui méprise une femme. J'attends quelqu'un qui s'en fout d'une femme. J'attends quelqu'un qui n'a pas de respect pour une femme. C'est-à-dire, pas juste par cette voix vocale, j'ai fait des analyses dessus et je me suis dit, mais c'est quel genre de personne qui peut se comporter comme ça? Quelqu'un qui ne travaille pas, son petit argent on la paye pour qu'elle puisse acheter ses petits besoins en tant qu'une femme, elle cotise ça et puis elle t'envoie ça pour la cause de son pays parce que tu lui as fait comprendre que toi tu défends son pays et que enfin je ne sais pas, alors elle prend cet argent, elle t'envoie ça et en retour elle constate qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et en retour, qu'est-ce que tu lui envoies? Ben, c'est une foutaise que tu lui envoies. Et c'est ce qui, moi, m'a révolté. Parce que moi, si on me le faisait, ça n'allait pas me plaire. OK? Alors, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire ça à ton prochain. OK? Voilà. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai pris ma caméra et j'ai fait parler cette soeur. Alors, Jazz Vérité fait vidéo aujourd'hui, il dit oui, elle a pris ça, et puis elle a dit que ceci, cela, ceci, cela. Moi, je crois que M. Jazz Vérité, il est enfantin dans sa tête. Et comme lui-même, il me traite de vieille femme, et il traite Baya de vieille femme, il n'y a pas de problème. Et je sais bien parce qu'il y a quelqu'un qui l'a répondu que oui, mais si tu les insultes,
blablabla. Et il a dit non, dire à quelqu'un qu'il est vieil, ce n'est pas une injure. Si c'est une injure parce que tu ne connais pas, tu ne me connais pas, Dièse vérité. Je ne te connais pas. Je sais que tu as plus de 40 ans. Ok? Toi, Dièse vérité, tu as plus de 40 ans. Peut-être tu dois avoir 45 ou 46. Si tu n'as rien du tout, c'est entre 43 et 40. Même 43, même, c'est trop peu pour toi. Parce que quand on voit ton visage, tu ne donnes pas le visage de quelqu'un qui a 42 ans. Non, tu as plus que ça. Si tu n'as pas 45 ans, tu peux avoir 46 ans. Ce qui est sûr, tu es dans la quarantaine. Alors, quarantaine, c'est pas... Si tu as 40 ans, tu n'as pas un enfant. On dit un enfant à partir de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, jusqu'à la rigueur, 26 ans, jusqu'à 30 ans, on peut dire que la personne est adulte. C'est-à-dire, tu n'es pas encore vraiment responsable. Mais 40 ans, tu approches la cinquantaine. Hein? Parce que moi, quand je suis venu sur les réseaux sociaux, j'avais 40 ans. OK? Donc, quand tu as 40 ans, il faut te dire qu'au bout de 5 ans, 10 ans net, tu tombes dans les cinquantaines. Donc, à 40 ans, normalement, tu n'es pas un enfant, tu es un adulte. Donc, si tu as 40 ans et puis tu traites les gens de vieilles, je trouve que mentalement, tu as un problème. Tu as vraiment un problème. OK? Voilà. Parce que celui qui peut me traiter de vieille et puis moi, je vais accepter, c'est un enfant de 20 ans. C'est un enfant de 25 ans. C'est un enfant de 30 ans. Oui, 32 ans, 33 ans, jusqu'à 35 ans. Mais une fois que tu as 40 ans, tu ne peux pas me traiter de vieille. Non, parce que entre mon âge et toi, ton âge là, s'il y a trop, c'est 10 ans. Même 10 ans, même, c'est chaud, comment on appelle, c'est trop. Parce que si tu as 45 ans, peut-être qu'entre toi et moi, peut-être c'est 3 ans seulement, ou 4 ans. OK? Donc, je ne vois pas à quoi je suis vieille. Et je ne vois pas aussi, même si je suis vieille, on n'est pas là on n'est pas là pour que on parle de ma vieillesse. Non, il y a un problème qui s'est imposé, il y a un problème que toi-même qui s'est passé, mais il faut débattre de ce problème-là. On t'amène sur un terrain de se faire comprendre, de débattre pour que les gens, pour que les gens ou la personne à qui tu as blessé ou la personne qui a vu que tu n'es pas dans la vérité puisse comprendre que tu es dans la vérité. Il faut débattre dans la vie. Quand quelqu'un te voit d'une manière et puis c'est pas dit, la personne t'approche. Et quand la personne t'approche, la personne dit, ah, cette personne est bien. Et à la fin, la personne se rend compte que tu n'es pas bien. Mais il faut expliquer à la personne qu'est-ce qui se passe réellement. Nous, c'est sur ça qu'on t'attend. Alors, tes bêtises, tu es vieille, tu n'es pas vieille, ceci, cela, mais toi-même, tu es vieux aussi. Quand tu regardes ton visage qui est sèche là, toi, tu crois que tu as 25 ans. Alors, arrête de divaguer comme un enfant. OK? Voilà. Tu dis, tu veux mettre tout un peuple ensemble. Alors, raisonne, attends que quelqu'un qui est responsable. Parce que moi, quand j'attends ton raisonnement, je crois que dans la tête, tu es trop gamin. Tu es beaucoup gamin. OK? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. OK? Et puis, je vais répondre à quelqu'un qui est venu, je ne sais pas si ce sont tes amis ou si c'est des gens de ton club là-bas qui ont écrit ça. Je vais répondre à la personne parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit sur ma page pour me dire que oui, que quand tu dis Dieu te parle, pourquoi est-ce que tu ne donnes jamais un verset de la Bible? Je vais dire à la personne que la Bible, qui est la parole de Dieu, là, c'est l'être humain qui a écrit ça. Parce que Dieu a parlé à l'être humain. Et l'être humain a écrit ça. OK? Moi, un moment, ça m'est arrivé. Dieu me parlait. Et il m'a dit, ma fille, il faut écrire tout ce que je te dis. Et tout ce que j'ai acheté, un gros cahier, j'écrivais. C'est ma fille qui écrivait. Des fois, ça peut me prendre comme ça. Je commence à parler. Tout ce que Dieu me dit, je répète. Et ma fille écrivait seulement. OK? Et c'est quand j'ai déménagé que ce cahier-là, je ne sais pas où je l'ai mis, c'est perdu dans le déménagement. Parce que quand tu déménages, des fois, tu perds des petits trucs. OK? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que
C'est comme ça que la Bible a été écrite. C'est-à-dire Dieu a utilisé des gens en leur parlant et ces gens-là ont pris la parole de Dieu et ils ont créé ce qui s'appelle Bible. Ok? Alors, c'est pas parce que quand Dieu te parle, quand Dieu te fait des révélations, il y a révélation et il y a la Bible. C'est deux choses différentes. Ça ne va pas ensemble. Ok? Dieu ne peut pas te faire des révélations, c'est-à-dire révélation, quand on dit révélation, c'est-à-dire un problème qui est caché, Dieu te dévoile ça. Et puis le même Dieu là ne peut pas te dire que va dans la Bible, tu vas trouver ça. Quand tu vas donner la révélation, il faut te baser sur la Bible pour donner la révélation. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne dit même pas ça. Dieu te donne tout simplement la révélation. Maintenant, quand toi, tu lances la révélation, là, ceux qui ont le don de la Bible, là, parce que le don de la Bible, ça se donne par le Saint-Esprit. Ok? Ceux qui ont le don de la Bible, là, quand tu lances ta révélation, là, eux, maintenant, ils prennent la Bible et ce que tu as dit, là, ils peuvent retrouver ça dans la Bible. Ou des fois, Dieu peut te donner des révélations. À peu près, ça est dans la Bible, mais ce n'est pas toute la révélation. Ok? Donc, une révélation ne veut pas dire que il faut connaître les versets de la Bible. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ok? Donc, je vais vous parler de ça après avoir fini de vous faire écouter cette chose, cette voix-là. Ok? Donc, la Bible qui s'appelle la parole de Dieu est là. La Bible a été créée. Ok, Dieu a inspiré des gens, Dieu a fait des révélations à ses enfants, Dieu a parlé à des êtres humains pour que la Bible puisse s'écrire. Et la Bible a été écrite par la parole de Dieu. Ok, et pourquoi est-ce que le Seigneur a fait ça? Parce que c'est à travers la parole de Dieu que tu vas connaître Dieu. C'est à travers la parole de Dieu que tu vas marcher selon la volonté de Dieu. Parce que la Bible, c'est un enseignement. La Bible n'est pas faite pour que tu donnes des révélations et te baser sur la Bible. Parce que quand Dieu te donne des révélations, il ne t'amène pas dans la Bible. Ok? Parce que Dieu, il est Dieu. Dieu, son oui, c'est oui. Son non, c'est non. Donc, si Dieu te donne des révélations et puis il te dit, va dans la Bible, la révélation est là-bas, ça veut dire que toi, que Dieu donne des révélations, tu n'as pas confiance à Dieu. C'est parce que tu n'as pas confiance à Dieu que Dieu t'envoie dans la révélation. Et si tu n'as pas confiance à Dieu, là, Dieu ne peut pas te faire des révélations. Parce que les révélations marchent avec la foi. Parce que Dieu te parle, tu ne le vois pas, mais tu crois. Et puis tu annonces ça. Et ça se réalise. C'est-à-dire, ça s'accomplit. Les gens voient ça. Ok? Donc, si Dieu te donne des révélations, qu'à chaque fois tu dois courir dans la Bible, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Donc, ce Dieu-là, arrivé à un certain moment, il ne va plus te donner des révélations parce qu'il va comprendre que tu ne crois pas à sa parole, que lui, il te donne. Les révélations qu'il te donne là, tu ne crois pas à ça. Pour que tu crois à ça, il faut que tu fasses recours à la Bible. Dieu n'aime pas ça. Quand tu fais ça, Dieu va arrêter de te parler. Pourquoi? Parce que Dieu va voir que ta foi n'est pas stable. Dieu va voir que tu n'as pas la foi. Dieu va voir que tu ne crois pas en lui. Ok? Voilà. Donc, la personne qui a dit que tu fais des révélations, mais pourquoi tu ne donnes jamais des versets là? Je vais répondre à cette personne que moi, je ne suis pas pasteur. C'est le pasteur qui donne des versets à ses disciples pour que je dis ses disciples, excusez-moi. C'est le pasteur qui donne des versets à ses brebis, c'est-à-dire les gens qui sont dans son église, pour que ces gens-là puissent aller dans la Bible, parce que souvent, deux fois, peut-être qu'il a dit quelque chose, il va te donner un verset pour te dire que va dans la Bible, il faut lire ce verset. Ça, c'est le rôle d'un pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. Parce que souvent, vous avez des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui ménagent tout. Alors, comme ils ménagent tellement tout que vous êtes perdus dans vos têtes. Ok? Vous êtes perdus dans vos têtes parce que ces gens-là, eux-mêmes, ils ne connaissent pas la part. Ils ne connaissent pas comment Dieu travaille. Donc, ils ménagent tout.
Et vous les suivez dans les bêtises. Alors ça fait que vous êtes dans l'ignorance dans la parole de Dieu. Vous ne connaissez même pas Dieu. Alors que Dieu l'a dit dans sa parole que avant de m'adorer, cherche à me connaître. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Parce que pour adorer le Seigneur, il faut l'aimer. Et pour l'aimer, il faut le connaître. Quand tu ne connais pas Dieu, mais tu ne peux pas l'aimer. Et c'est pour cela qu'il dit, cherchez à me connaître. Parce que ton Père qui t'a créé, il faut le chercher à le connaître. Quand tu le connais là, tout est facile. Tout est facile. Ok? Tout est facile. Mais si tu ne le connais pas, comment tout peut être facile? Ça va se compliquer. Donc, tu ne peux pas avoir son amour. Tu ne pourras jamais... Tu seras perdu. Ok? C'est ce que Jésus avait dit. Que c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est mon frère. Mon vrai frère de même père, même mère là. S'il ne fait pas la volonté de mon Père, je ne le connais pas. Mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est mon frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. C'est celui qui connaît Dieu. C'est celui qui a l'amour de Dieu. C'est celui qui obéit à Dieu. C'est celui comment on appelle ça? Comment on appelle, comment je peux dire ça? C'est celui qui reçoit Dieu. C'est celui qui sait que Dieu est son Père. C'est celui qui donne de l'importance à Dieu. C'est celui qui obéit à Dieu. C'est lui que moi, Jésus, je dis que ça, c'est mon frère. Ou ça, c'est ma soeur. Mais celui qui ne fait pas la volonté de mon Père, ben, je ne le connais pas. Ok? C'est comme ça que ça marche. Et pour faire cette volonté de Dieu, là, pour faire cette volonté de Jésus, il faut le connaître. Quand tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas faire sa volonté. Ok? C'est comme si tu es dans la maison avec ton vrai père, que Dieu t'a confié, parce que nos papas, c'est Dieu qui nous a confié nos papas. Ok? Sinon, notre vrai père, là, c'est le Seigneur Tout-Puissant, Jésus. C'est lui qui est notre vrai père. Et maintenant, il nous a confié nos parents sur la terre. Ok? Donc, ton vrai père qui a eu des relations avec ta mère et puis tu es venu sur la terre que Dieu a créée là. Si vous êtes dans la maison, que tu ne le connais pas là, mais tu ne peux pas l'aimer. Parce que tu ne connais pas ton père. C'est pour ça souvent, quand une femme est enceinte, et celui qui l'a enceintée, il prend la fuite et il s'en va. Et la femme accouche. Et l'enfant ne voit pas son père jusqu'à un matin. Quand l'enfant a 10 ans ou 15 ans, boum, le père, il se présente dans sa vie. Mais cet enfant-là ne pourra pas aimer son père. Parce qu'il ne le connaît pas. Quand son père va lui dire, viens, il va courir. Il va le fuir. Pour lui, son père, c'est un étranger. Il ne le connaît pas. Maintenant, pour que tout s'arrange là, il faut maintenant que ça soit la mère maintenant qui va commencer à lui donner l'amour de son père. La mère maintenant va commencer à lui dire, lui c'est ton père. Il m'a laissé quand j'étais enceinte de toi. C'est ton père. Il m'a laissé quand j'étais enceinte de toi. Ce qui s'est passé, ce n'est pas grave. C'est un problème d'adulte. Tu n'as rien à voir dedans. Mais ton père t'aime. C'est la mère maintenant qui va faire le travail. Dans le système maintenant de l'enfant. C'est la mère maintenant qui va travailler maintenant le système de l'enfant maintenant. Pour que ce système-là, qui est les pensées, qui est les pensées, le cœur et son âme, son esprit, tout ça là pour que ça puisse maintenant accepter son vrai père. Pour qu'il puisse s'approcher maintenant de son père. Pour qu'il puisse avoir un peu de confiance à son père. Pour qu'il puisse commencer à aimer son père. Ok? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est Jésus qui est venu sur la terre pour faire ce travail-là. Nous approcher de notre Père qui est Dieu. Pour qu'on puisse commencer à aimer Dieu. Pour qu'on puisse comprendre Dieu. Pour qu'on puisse marcher avec Dieu. Ok?
Donc, la Bible, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur nous a laissé sa parole. Il a dit, ma parole est avec vous. Si vous voulez me connaître, savoir comment je marche, savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce que j'aime et ce que je n'aime pas, mais lisez ma parole, car tout est dans ma parole. Donc la parole et la révélation, ce n'est pas la même chose. Ok? Dieu peut te faire que des révélations. C'est comme si si Dieu t'a donné le don de la guérison. Quand tu pries, les gens guérissent. Tu peux même aller dans un hôpital pour voir le directeur de l'hôpital, lui dit spécialement que chaque vendredi, il prend un jour dans la semaine pour que tu passes seulement dans l'hôpital là, prier pour les malades, pour que les malades puissent se guérir. Et quand tu pries là, ce n'est pas toi qui les guéris, toi tu pries et puis l'Esprit de Dieu fait le travail. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit maintenant qui les guérit, à travers toi. Ok? Donc la Bible et les choses, comme les révélations, ce n'est pas la même chose. Donc, celui qui reçoit des révélations de la part de Dieu ne peut pas forcément connaître la Bible. Ne peut pas toujours aller faire recours à la Bible. Parce que quand tu vas toujours, Dieu te donne des révélations, tu vas toujours aller faire recours à la Bible, ce Dieu-là, il va commencer à voir que tu n'as pas la foi. Et si tu n'as pas la foi, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Parce que Dieu passe par toi pour sauver ses enfants. Dieu passe par toi pour amener ses enfants vers lui, qui ont des problèmes pour qu'il puisse les sauver. Alors, si tu n'as pas la foi, il te dit quelque chose sur son enfant, avant d'aller voir son enfant, toi, tu vas commencer ça, tu vas chercher ça dans la Bible. Et si tu n'arrives pas à trouver ça dans la Bible, tu fais comment? Donc, tu ne diras pas à son enfant. Donc, le problème que Dieu voulait enlever dans la vie de son enfant, là, mais son enfant, là, il va avoir le problème. Parce que toi, tu ne vas pas faire ta commission. Toi, tu es en train de fouiller dans la Bible. Okay. Des fois, Dieu peut te donner une révélation, ça est dans la Bible, mais toi, tu ne peux pas savoir que la révélation est dans la Bible. Les gens que Dieu a donné le don de la Bible, c'est ceux-là qui peuvent savoir que ça y est dans la Bible. Parce que des fois, tu peux lire la parole de Dieu, mais tu ne peux pas la comprendre. C'est pour ça qu'on dit la parole de Dieu est l'Esprit de Dieu. Avant de lire la parole, il faut évoquer le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse te faire comprendre la parole que tu lis. Parce que la parole de Dieu n'est pas un roman qu'on livre et puis on comprend. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont le don de la Bible. Dans mon église, il y a un jeune qui est là-bas, il a le don de la Bible. Il te lit la Bible, il te décortique la Bible. Tu vas croire que ce n'est pas la même Bible que tu lis chaque jour. Alors que c'est la même Bible. Mais les paroles sont cachées. Mais lui, là où c'est caché, là, il va prendre ça là-bas et puis il te donne ça. Ok? Pourquoi? Parce que Dieu l'a donné ce don-là. Ok? C'est comme le don de prophétie, c'est-à-dire de prophétiser. Dieu te parle des choses qui vont se passer dans un mois, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Dieu te dit ça. Et toi, tu annonces ça. Et quand le temps de Dieu arrive, mais ça s'accomplit. Et puis vous dites, ah, la personne avait dit ça. Ok? Donc la Bible, et quand le Seigneur te parle, ce n'est pas la même chose. Donc ne confondez pas. Et arrêtez de suivre les gens qui ne connaissent rien de Dieu, qui se basent seulement sur la Bible pour vous parler. Parce qu'il y a une chose qui est là aussi. Quand le Seigneur t'appelle à son service, c'est pour ça qu'on dit c'est Dieu qui t'appelle d'abord avant de faire son œuvre. Quand Dieu ne t'appelle pas et puis tu fais son œuvre là, soit tu le fais dans la vérité et puis la main de Dieu vient se mettre sur toi et cette main de Dieu là va te guider. Mais si tu ne le fais pas dans la vérité, tu seras un danger public pour ces enfants. Parce que tu vas amener ces enfants tout droit en enfer. Parce que tu les donnes un enseignement vide. Parce que Dieu ne te parle pas. Alors que quand Dieu te fait appel pour que tu puisses le servir en tant qu'un pasteur, Dieu te parle et la Bible aussi, tu lis, tu te bases sur la Bible, Dieu te parle et puis aussi tu prends aussi ce qui est dans la Bible et les deux, quand tu les mets ensemble, mais tu peux bien enseigner les enfants de Dieu qui sont devant toi.
Parce que tu vas d'abord leur montrer comment ils doivent vivre leur vie de chaque jour à travers la Bible. Parce que la Bible, c'est un enseignement. Ok? La Bible, c'est un enseignement. La Bible t'enseigne la Bible t'enseigne à savoir marcher, comment tu dois marcher avec Dieu. La Bible t'enseigne comment tu dois marcher avec Dieu. Ok? Les révélations, c'est des révélations. Les révélations, c'est des choses qui sont cachées, que personne ne connaît, que Dieu te montre, et puis Dieu te dit, et toi tu annonces ça au monde. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ok? Voilà. Donc, je vais venir dessus. Non, il faut en même temps que je termine, pour ne pas que je vous embrouille. Avant, dans le temps, les grands serviteurs de Dieu, Noé, quand Dieu lui parlait, est-ce que Noé connaissait la Bible? Est-ce que Noé disait la Bible? Non. Moïse, quand Dieu parlait à Moïse d'aller prendre son peuple chez Pharaon, est-ce que Dieu a dit à Moïse, ce que je t'ai dit là, ça y est dans la Bible? Est-ce que Moïse a fait recours à la Bible? Non. Moïse a cru à ce que Dieu lui a dit et il allait faire le travail de Dieu. Ok? Ok. Joseph, quand Dieu parlait à Joseph, quand Dieu a donné le don des rêves à Joseph, est-ce que Dieu a dit à Joseph que quand je vais te donner un rêve, il faut faire recours à la Bible pour que tu puisses savoir que ça y est dans la Bible? Non. Avant, il n'y avait pas la Bible. Ok? Quand Dieu parlait à tous ses serviteurs, il ne faisait pas recours à la Bible. Quand Dieu parlait à Abraham, Abraham ne faisait pas recours à la Bible. Il croyait seulement ce que Dieu lui disait et il faisait et ça s'accomplissait dans le nom de Jésus. Ok? Enfin, dans le nom de Jésus. Ok? Quand Dieu a dit à Abraham, Abraham, il a un coin et c'est pour ça quand tu pries le Seigneur, il faut toujours avoir un coin dans ta maison. Ça, c'est le coin de Dieu. Ça, c'est une place que tu donnes à Dieu. Dans ta maison, il faut toujours donner une place à Dieu. C'est très important. Et dans cette place-là, personne ne doit passer là à part toi. Quand toi, tu rentres là, c'est pour t'agenouiller et puis faire tes prières. Ok? Il faut toujours donner un espace à Dieu. Que Père, cet espace-là, c'est pour toi. Je mets quelque chose par terre, soit une couverture ou soit un tapis, je mets une tête d'oreiller pour ne pas que j'ai mal au genou, des trucs comme ça. C'est là où tu vas t'agenouiller à chaque fois que tu dois évoquer le nom du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ça, c'est son espace. Dieu sait que quand tu te mets là, c'est pour lui. Ok? Donc, dans vos vies de chaque jour, dans vos maisons de chaque jour, là, dans vos maisons où vous habitez, mes frères, mes soeurs, mes enfants, donnez un petit espace à Dieu. Et cet espace-là, ne laissez pas vos enfants aller jouer là-bas. Ne laissez pas n'importe qui passer là-bas. Il faut que cet espace-là soit respecté. Il faut que cet espace-là vous tienne à cœur. C'est-à-dire, ce n'est pas un espace où les gens vont venir marcher n'importe comment, non. Parce que moi, j'ai cet espace. Donc, quand Abraham voulait parler avec Dieu, il partait toujours dans son petit espace. Il s'éloigne des gens, il va dans son petit espace, il va là-bas et puis il commence à parler à Dieu. Et Dieu lui parle. Ok? Et un jour, Abraham est parti là-bas, il était tout triste. Et Dieu a vu sa tristesse au plus profond de son cœur. Et Dieu a demandé à Abraham, mais pourquoi tu es triste? Abraham a dit, mon Seigneur, je suis triste parce que je n'ai pas d'héritier. Et je commence à prendre de l'âge. Le jour où tu m'enlèves sur la terre, mon nom va s'effacer parce que je n'ai pas d'héritier. Le Seigneur lui a dit, Abraham, je vais te donner un héritier. Tu ne peux pas être à mon service et je vais te laisser comme ça. Je vais te donner un héritier. Mais le temps n'a pas encore arrivé. Abraham a dit, mais je prends de l'âge. Dieu a dit, chaque chose a son temps. Quand le temps va arriver, je vais te donner un héritier.
Donc, quand Abraham a fini de parler avec Dieu, Abraham est parti au village. Et Abraham appelle sa femme Sarah. Abraham dit à Sarah que Dieu va nous donner un héritier. Sarah qui commence à rigoler sur le nez de son mari, dit que toi et ton Dieu là, vous êtes fous. Moi, à mon âge là, à 90 ans là, tu me vois en train de faire enfant. Je me règle là même, je ne passe plus. Je ne suis plus femme. Comment je vais avoir enfant? Abraham a dit à Sarah que, en tout cas, Dieu m'a dit que il va nous donner un héritier. Moi, c'est tout ce que je sais. Comment tu vas avoir ça? Moi, je ne sais pas. Donc, il n'y avait toujours pas de grossesse. Il n'y avait toujours rien. Et chaque jour que Dieu fait, je dis chaque jour que Dieu fait, Abraham a commencé à se soucier de ça. Ça a tellement pris la tête à Abraham qu'Abraham ne dormait plus. À chaque fois qu'il se présentait dans son petit espace où il parle à Dieu, où Dieu lui parle, il était triste. Et il disait toujours à Dieu, mon Seigneur, il me faut un héritier. Et Dieu lui disait toujours, Abraham, je vais te donner un héritier. Mais toutes les révélations que Dieu disait à Abraham, Abraham croyait à tout et tout s'est réalisé. Mais le fait que Dieu a dit à Abraham qu'il va lui donner un héritier, et Abraham même sait que sa femme ne voit plus ses règles, et Abraham même sait que sa femme n'est plus capable de porter un enfant parce qu'elle est vieille à 90 ans. Quand Abraham regarde tout ça, Abraham se dit, mais comment Dieu va me donner un enfant avec une femme qui est vieille? Donc Abraham, finalement, il ne croyait plus. Cette révélation seulement que Dieu lui disait, Abraham n'a pas cru à ça. Il ne croyait pas. Pour lui, il pensait que Dieu faisait ça pour le calmer. Il ne croyait pas. Ok? Donc, les soucis d'avoir un héritier a commencé à le dépasser. Ça a commencé à la poisonner la vie. Ça a commencé à faire même qu'il ne parlait plus à personne. Il était dans son coin maintenant. La seule personne qui parlait, c'était Dieu. Donc, quand Sarah a vu ça, Sarah qui est la femme d'Abraham, quand elle a vu ça, elle a vu que son mari était en train de déprimer. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé sa bonne qui s'appelle Agathe. Elle a appelé sa bonne et lui a dit, viens, tu vas avoir des rapports avec mon mari parce qu'on veut un héritier. La bonne a dit, ok, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Elle a fait rentrer la bonne dans la chambre et elle est venue voir son mari, Abraham. Elle a dit à Abraham, tu vas avoir des relations avec la bonne, avec ma bonne, avec ma serveuse. Abraham a dit, tu es tombé de la tête ou quoi? Moi, faire un rapport avec toi, ta bonne? Jamais. Sarah a dit, mais c'est la seule personne qui est disponible pour nous donner un héritier. Donc, à cause que Sarah a commencé à prendre la tête à Abraham, la tête d'Abraham est passée sur la jeune fille. Et un matin, Abraham est rentré dans la chambre. Et la fille était là-bas, il est rentré là-bas, et puis ils ont commencé à avoir des relations sexuelles, et la fille est tombée enceinte. Et quand la fille est tombée enceinte, il y a deux anges de Dieu qui sont venus voir Abraham et Sarah. Ils sont venus faire une commission à Sarah. Et quand ils sont venus, Sarah les a reçus, et Sarah allait appeler son mari. Ils ont dit, oui, on est venu pour toi, Sarah. Sarah a dit, moi, vous n'êtes pas venu pour mon mari, vous êtes venu pour moi. Les deux anges ont dit, non, on est venu pour toi, te donner une commission de la part de Dieu. Sarah a dit, oui, je vous écoute. Les deux anges ont dit à Sarah que oui, le Seigneur dit que tu vas tomber, il va te donner un enfant. Sarah a dit à ces deux anges-là que vous vous foutez de moi. À mon âge là, comment je vais faire même l'enfant déjà? Parce que pour faire l'enfant, là, il faut voir tes mensules. Je ne vois même plus mes règles, ça fait des années. 90 ans, faire un enfant. Ça, vraiment, j'aimerais bien voir ça. C'est ce que Sarah a dit aux deux anges. Donc, ils ont fini de faire tout ce qu'ils avaient à faire. Et puis, ils sont partis.
Quand les deux anges là sont partis, quelque temps après naître, Sarah est tombée enceinte. Sarah voyait son corps qui se changeait. Sarah voyait beaucoup de choses en elle qui commençaient à se changer. Elle ne comprenait plus rien. Et à la fin, c'était quoi? C'était une grossesse. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous faire comprendre que quand Dieu utilisait Abraham pour des révélations, Dieu n'a jamais dit à Abraham que va fouiller dans la Bible pour lire, pour donner des passages des Bibles à mes enfants, pour qu'ils puissent croire en toi. Non, Dieu n'a jamais dit ça à Abraham. Donc, quand Dieu te fait des révélations, tu peux lire ta Bible si tu veux, mais tu n'es pas un pasteur pour donner des passages bibliques aux enfants de Dieu. Non, ça c'est le rôle d'un pasteur. Ok? C'est un pasteur qui va prendre sa caméra, il vient devant vous, il décortique la Bible et puis il vous dit, bon, lisez tel passage, lisez tel passage. Mais moi, je ne suis pas pasteur. Là où Dieu ne m'a pas envoyé, là, je ne peux pas partir là-bas pour vous entraîner là-bas. En vous entraînant là-bas, c'est comme si je suis dans le péché. Parce que si Dieu ne m'a pas donné le don de la Bible, et puis je vous envoie dans la Bible, mais je cherche quoi? C'est quoi le but? Le but qui est derrière là, c'est quoi? Donc, faites très attention à ce que vous faites. Faites très attention. Parce que la Bible, là, est dangereuse. La Bible est en même temps la parole de Dieu. La Bible en même temps est dangereuse. Donc, faites très attention. Parce que souvent, les enfants de Satan, les serviteurs de Satan se basent de la Bible pour amener les enfants de Dieu en enfer. Donc, faites beaucoup attention. Ok? Faites beaucoup attention. Pourquoi est-ce qu'ils se basent sur la Bible? Ils se basent sur la Bible pour vous donner une confiance pour que vous puissiez les suivre en tant que des serviteurs de Dieu, en tant que des enfants de Dieu. Mais pourtant, ce n'est pas des enfants de Dieu. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Ceux-là, ils appartiennent à Satan. Ok? Donc, il y a des francs-maçons qui connaissent bien la Bible. Et pourquoi ils connaissent bien la Bible? Les sorciers connaissent bien la Bible. Et pourquoi ils connaissent bien la Bible? Parce que la Bible, Dieu a enseigné la Bible à Satan. Donc, Satan connaît la Bible mieux qu'un être humain. Satan a le don de la Bible. Satan peut t'envoyer dans la Bible. Satan peut te donner des versets dans la Bible. Donc, faites beaucoup attention. Satan connaît la Bible mieux que personne. Ok? Voilà, parce que Satan a été le premier élève de Dieu. Donc, Dieu a enseigné sa parole à Satan. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention à ce que vous faites. Beaucoup attention. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Et la personne qui a laissé le message dire que oui, quand tu donnes des révélations, pourquoi tu ne donnes jamais des versets? Ça, c'est pour lui. Pour qu'il faut qu'il fasse beaucoup attention. Parce que souvent, les francs-maçons, les choses, comme on appelle, les sorciers, ils se basent sur la parole de Dieu qui est la Bible. Pour vous, les enfants de Dieu, vous emmener en enfer. Parce que quand vous les suivez, parce qu'ils décortiquent la Bible, parce qu'ils donnent des passages dans la Bible, ces passages-là, ce qui est en bas de ce passage qu'il te donne là, c'est l'œuvre de Satan qu'il est en train de te donner. Mais toi, tu ne sais pas. Parce que la Bible est spirituelle. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, maintenant, on va jouer comment on appelle ça? Cette vidéo de... Enfin, c'est pas une vidéo, c'est une voix, des choses, là. Vous allez écouter. Okay. Voilà. Oh là là. Tu appelles, comment on appelle, le président, et tu appelles deux femmes, si tu veux, je vais te donner les noms, tu vas les appeler, tu vas les ajouter. On va échanger. Moi, je veux perdre entre toi et Valé. Non. Il faut qu'on soit clair. Oui, allô? Allô?
Allô? Oui, je t'écoute. Dis-moi celui que tu veux que j'appelle là, pour que tu sois rassuré. Voilà. Dis-moi. Il faut mettre le président. Oui. Mais Ali Badou. Je t'écoute. Mais Dorcas. Mais qui? Je dis Dorcas. Mais Dorcas. Elle n'est pas dans le bureau exécutif. C'est quel bilan? Elle n'est pas dans le bureau exécutif. Mais cette aile de la maison, c'est la maison de Dieu ou bien c'est comment même? Mais Anne-Sophie. C'est la maison où tu étais. C'est la maison de Satan. La maison où toi tu étais. C'est la maison de Satan. C'est pas la maison de Dieu. C'est la maison de Satan. C'est pas la maison de Dieu, c'est pour Satan. Oui, mais Anne-Sophie. Mais Anjo. C'est les gens que toi tu as. Tata Anjo. Tata Anjo. Tata Anjo. Ah, je comprends. Ah ouais. C'est fou ça. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends pas. Non, elle est en train de regarder sa liste. La liste des gens qui sont avec elle. C'est ce que je dois mettre dans le casse. Tata Anjo, je sais pas. Avec Ali Badou. Ah. Mais ils sont pas dans le bureau. Tata Anjo n'est pas dans le bureau. Alisson n'est pas dans le bureau. Laisse-la citer. Il faut la laisser citer. Quand elle aurait fini de citer, moi je vais tout comprendre. Je t'entends plus, hein, Baya. Je suis là, hein, je suis là. Il faut citer. C'est fini? Je vais commencer. Numéro 1, j'ai bien dit Mercure. 2, Ali Badou. 3, Anne-Sophie. 4, Dorcas. Qu'est-ce qui se passe? Dorcas. Valérie, mets ton micro, ferme ton micro. Faut pas parler. Laisse-la la cacité. 5, Tata Anjo. D'accord, c'est bon? C'est tout ce que tu veux? Oui, ça va. D'accord. Et je peux savoir pourquoi tu as choisi cela? Ils font pas d'LD et ils font pas aussi du bureau exécutif. Ah bon? T'attends un jour et tout te pose comme poste au bureau exécutif. T'attends un jour. 5. Je suis là. Oui, t'attends un jour. Elle occupe quel poste? Dis-moi. Elle occupe quel poste? Non, c'est toi qui dois me dire. Pas non, moi. c'est toi qui l'as dit. Tu as dit qu'elle fait partie. C'est toi qui viens de dire son nom. Moi, je ne t'ai pas dit que je veux prendre Tata Anjo. C'est toi qui as dit. Mais Tata Anjo. Donc, je te dis, par rapport au poste de chacun. Tata Anjo, c'est toi qui viens de la reprendre dans le groupe, dans LD. Ah bon? Voilà. Je l'ai repris dans LD, oui. Dans le bureau exécutif. Non, pas dans le bureau exécutif, dans LD. J'ai bien dit dans LD. Il ne faut pas confondre les mots. Non, j'ai dit, bureau... écoute, LD là, c'est le nom, LD. LD, tous ceux qui ont l'amour de la c'est long. Il faut mettre ces gens-là, s'il te plaît. Et puis on va commencer. Pour les mettre, il faudrait que je sache pourquoi. Pourquoi tu as choisi Tata Anjo? Dis-moi. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas d'LD, c'est tout. Elle est en Côte d'Ivoire et puis elle ne fait pas d'LD. Si tu fais partie des LD, donc elle n'est pas la seule qui fait partie des LD. Il y a presque tout le monde qui fait partie des LD. Si tu veux aussi, on ajoute tout le monde. Je n'ai pas de problème. Elle spécialement. Hein? Je n'ai pas de problème. Ajoute tout le monde. Je suis prête. Non. Non. Tout le monde, parce que ici, c'est pas toi qui as des ordres à donner. Tu dis que tu veux parler. Oui. Il y a des choses peut-être que tu veux exposer par rapport au King. Là, on a quelqu'un, j'ai dit à, comment il s'appelle, Valérie, d'enregistrer ce que tu vas dire là, me concernant et concernant LD. Donc, il faut me dire, maintenant, quand tu as fini de dire, tu t'es libéré. Non. Après, Moi, je vais rien dire entre toi et Valérie et ta femme. Non.
Si tu es vraiment saint et que tu es un homme vraiment... Non. Si tu es vraiment saint et un homme de vérité, ajoute Mercure, Ali Badou... Je suis un homme de mensonge. Oui, mais ça c'est vrai. Je suis un homme de mensonge. Je te confirme ça. Moi, je confirme. Voilà. Maintenant que tu sais que je suis un homme de mensonge, qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, si tu veux vraiment parler... C'est bon. Considère que je suis un homme de mensonge, je fais le business. Oui. Je fais le business avec vous. Donc, considère ça. Moi, je confirme. Oui, c'est ce que je suis. Je fais business. Maintenant, après ça, tu veux quoi? Tu veux savoir quoi encore? Je veux simplement que tu ajoutes Mercure, Ali Badou. Non. Excuse-moi. Tu as dit que... Non. Pour ça, vraiment, je suis sincère. Moi, je ne suis pas sincère. Je suis un homme de business. Moi, je te dis ce que tu veux savoir. Mais tu n'as plus besoin de savoir ça. Si tu veux vraiment... Si tu veux que moi, je t'écoute, que je sache quelque chose de toi, il faut ajouter Mercure, Ali Badou, Aniso, Dorcas et Katanjo. Si tu ne les ajoutes pas là, toi et moi là, on n'a pas de débat à faire. Tu veux déposer démission? Non. Ou bien tu veux confession? Non. Il faut les ajouter, puis je vais parler, s'il te plaît. Non. Donc c'est eux qui t'ont dit de démissionner. Mais toi, est-ce que c'est normal même? Non, c'est pas normal. Non. C'est eux qui t'ont dit de démissionner. Oh, Josué. Attends, quand tu publiais sur les réseaux sociaux là-bas que LD a eu l'inspiration divine et puis je t'ai donné 400 pounds là, ce sont eux qui m'ont dit. Ce sont eux qui m'ont dit de t'expédier 400 pounds. Oui ou non? D'accord. Qui a appelé qui a dit là? D'accord, donc tu m'as expédié 400 pounds, c'est ça? Oui, le reçu est là. Qui t'a dit de m'expédier 400 pounds? Parce que selon tes dits sur les réseaux sociaux, Dieu t'a dit, je le répète et je le dis au nom de Jésus-Christ, Dieu t'a dit que les t-shirts LD, que les t-shirts... Non, tu as posé une question, laisse-moi finir s'il te plaît. Faut pas mélanger les choses. Voici ta force. Tu mélanges les choses et puis tu dis que tu es un dirigeant. Ça, c'est les ténèbres. Non, je ne connais pas. Non. Oui. Fais une prière pour nous, une prière. Pour que la soirée, là, on puisse la passer ensemble dans la paix et dans la joie. Parce que Dieu, c'est un Dieu de paix, non? Donc, il faudrait qu'on ait la paix. Donc, fais une prière pour nous. Pour commencer cette prière, tu dois mettre ces gens comme ça. Devant Dieu, on a un groupe. Moi, je ne peux pas parler entre toi et ta femme et ta secrétaire. Impossible. Si on parle vraiment de Dieu. Non. Ton gel est fini avec moi. Il faut les ajouter, s'il te plaît. Ils sont pas à la direction de LD. C'est moi qui suis celui qui a regroupé les gens. C'est moi. Celui que tu parles, c'est moi. Donc si tu as quelque chose à dire, c'est à moi tu vas dire. C'est pas eux. C'est pas eux qui sont allés te chercher. C'est moi qui t'ai amené, c'est moi qui t'ai ajouté. Donc si tu as quelque chose à dire, c'est pas à eux tu vas dire. C'est à moi. Donc vas-y, je t'écoute. Moi, je n'ai rien à te dire parce que je pense que tu n'es pas prête. Tu n'es pas prêt. Pourquoi? Tu n'es pas prêt pour la vérité. La vérité là, je te dis que je ne dis pas la vérité. Je suis un menteur. Je te dis ça. Que je fais business. Moi, mais je vais te le dire. J'ai confirmé ce que tu as dit. Tu peux enregistrer si tu veux. Moi-même, je fais business. Donc, tes cas sans problème, j'ai plus ça pour acheter mes factures. Un escroc. En raison pour laquelle que tu l'ajoutes. Mais pourquoi tu mens sur les réseaux sociaux? Attends, pourquoi tu n'ajoutes pas les autres là? Attends, une question. Je confirme ce que tu veux savoir. Je dis. Moi-même, je suis un menteur. Je dis. Il faut écrire. Il faut dire le King dit. Baï Sylvain, écoute-moi s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu n'ajoutes pas... Pourquoi tu n'ajoutes pas... Faut pas essayer. Baï Sylvain. Ça, c'est dessus toi. Baï Sylvain, écoute-moi, moi je n'ai pas, écoute-moi très bien, je t'en supplie. Baï Sylvain, pourquoi tu refuses d'ajouter les noms que je te demande? Parce que j'ai honte, faut pas, ils vont comprendre que je suis un menteur, c'est pourquoi je refuse. Comme j'ai honte là, je sais que je suis un menteur, je suis un voleur. Donc si je les ajoute, c'est mon cul que je mets dehors. Donc c'est à cause de ça que je refuse. Il y a autre chose encore? Ça c'est parfait. Ça c'est vraiment parfait. Alors ciao. Comme tu es un escroc, moi je te laisse. Bonne chance. Oui, je suis un escroc. Ok, mes frères et sœurs, voilà ce qui se passe.
quelqu'un qui dit qu'il fait un combat, tu se comportes comme ça. Et demain, c'est lui qui va te dire que oui, que lui, il est là pour mettre les gens ensemble. Il se fout de la gueule des gens. Il n'a aucun respect pour les gens. Et c'est quelqu'un comme ça. Il va te dire que oui, lui, il veut mettre les Ivoiriens ensemble. Je ne sais pas de quel Ivoirien il parle. Et il y a des gens qui le suivent dans ces bêtises-là. Ben Sylvain, je suis à toi. Toi, tu se fais passer sur les réseaux sociaux. Dis la vérité. Selon t'a dit dans tes vidéos, moi, je t'ai dit que ma fille est sorcière. Elle a le tatouage et elle va en boîte. Je te retourne ces 3 esprits de Satan, de sorcellerie, de fétichisme, à toi, à tes descendants, à tes enfants, à ton groupe, au nom de Jésus-Christ. Numéro 2, j'attends encore la convocation de ton avocat. Tu la sers. Il n'a qu'à accélérer. J'attends cela. Numéro 3, toi tu dis que tu ne connais pas Prési LD. Tu le connais très bien, je vais te reprendre. Le 7 avril 2021, Sama était morte à l'hôpital en Espagne. Le nom de l'hôpital s'appelle Costa del Sole. Quand tu étais à la morgue avec eux là-bas, tu dis, tu vas prier sur sa maman pour la ressusciter. Cette maman, elle n'a pas été ressuscitée par toi, elle a été enterrée en Côte d'Ivoire. Quand tu faisais tes magies, ta sorcellerie, à la morgue là-bas, j'étais là-bas avec toi. Ça, c'est la puissance de Dieu. Tu es dévoilé. Crois-moi. Mes frères et mes soeurs là, dans LD là, Dieu va les faire sortir. Ce n'est plus un débat. Et je te lance un défi. Viens me visiter. Grand-père Yahweh là, viens me visiter. Ok. Je vais m'arrêter là. Pourquoi je mets tous ces voix-là? Pour que vous qui me suivez là, pour que vous compreniez. Parce que ce monsieur-là raconte beaucoup de choses. Ce monsieur-là est dans le mensonge. Il n'est pas dans la vérité. Dans ses paroles même, il se perd dans ses paroles. Il ne sait même pas de quoi il parle. Tantôt, il va sur moi. Tantôt, il va sur Bailly. Tantôt, il va sur Draman Ouattara. On ne sait même pas de quoi il parle. Sa vidéo qu'il a fait quand il était dans la voiture. Là. Ça patine à gauche, à droite. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis ça. Pour que vous compreniez. C'est quel genre de personne qui est devant vous chaque jour. Ce n'est pas quelqu'un qui est sérieux. Parce que quand tu amènes quelqu'un dans un groupe pour dire qu'on se met ensemble pour défendre une cause, quand il y a un problème, tu vois la personne, vous vous asseyez et puis vous parlez. Tu ne prends pas la personne et tu ne prends pas soi-disant tes secrétaires, ta femme, et puis vous vous foutez de la personne. Vous rigolez de la personne. C'est pas bien. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Parce que tout ce que tu fais sur la terre, il faut toujours te mettre dans ta tête que... Et si c'est à toi qu'on faisait ça, est-ce que ça va te plaire? Tu prends ton argent, tu donnes ça à quelqu'un pour quelque chose. Et la personne te dit carrément que je m'en fous. Est-ce que moi je t'ai dit d'envoyer l'argent? J'ai pris ton argent pour payer mes factures. Même si tu l'as fait, ce n'est pas quelque chose que tu dois dire. C'est méchant. C'est très méchant. Ça ne se fait pas. Nous tous, on est sur les réseaux sociaux. Et des fois, Dieu peut te toucher pour que tu lances un appel à tes frères et à tes soeurs pour quelque chose. Alors, quand vous vous comportez comme ça, là, des fois, quand on lance des appels pour des gens qui sont dans le besoin, mais ses frères et ses soeurs là ne veulent plus venir, ils ne donnent pas quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils voient ces gens de trucs, ils se disent, mais attends, moi je ne veux pas aller donner mon argent là-bas et puis après ils vont se foutre de moi. Alors mes frères et soeurs, mes enfants, le monde entier qui me suit, qui m'écoute, qui regarde mes vidéos, c'est pour cette raison-là que j'ai fait passer la soeur sur ma page. Parce que quand j'ai écouté ça, ça m'a battu. Ok? Voilà. Parce que à la fin, c'était des moqueries. Oui, qui t'a dit d'envoyer l'argent. Mais quand tu passes sur la toile, et puis tu dis aux Ivoiriens que oui, tu dis aux Africains que oui, venez cotiser pour telle cause. Mais ils vont venir cotiser.
Tu n'as pas besoin de les appeler pour dire envoie-moi l'argent. Non, c'est un appel que tu lances. Celui que l'appel touche, mais il vient, il cotise dans le nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus que tu prends pour lancer ton appel. Donc celui qui croit à son Dieu, lui, il vient pour te donner un coup de main sur l'appel que tu as lancé. Donc s'il y a eu d'autres problèmes qui se soulèvent dans ça, ben, tu approches la personne, vous parlez tranquillement. Il ne faut pas être désagréable avec la personne, mettre des gens autour de toi et puis vous vous foutez de la personne, vous vous moquez de la personne, vous rigolez de la personne, vous humiliez de la personne. Vous dites à la personne qu'on s'en fout de toi. Tu as envoyé ton argent, nous on a pris ça pour manger. Ça ne se fait pas. Alors, Dieu vérité, c'est toutes ces raisons-là qui ont fait que je l'ai fait passer sur ma page. Ok? Voilà. Toi-même, tu t'es dégradé sans te rendre compte. Toi-même, là, tu t'es dégradé sans te rendre compte. C'est-à-dire, tu t'es fait tout petit comme un bébé. Tu n'as pas été responsable dans ta tête. Parce que si tu étais responsable dans ta tête, là, cette baillie-là, tu aurais pu l'appeler un jour calme comme ça pour lui parler, dire que, ah, la sœur, vraiment, il faut te calmer. Ce que tu vois là, ce n'est pas ça. Tu sais, deux fois, l'homme peut se tromper. Donc, comme tu pries, prie pour moi deux fois. Ok. Les pasteurs, des fois, quand on va dans les églises, là, des fois, ils nous demandent de prier pour nous. Prier pour nous, parce qu'on est beaucoup attaqués. Ok. Maintenant, ce n'est pas ce que tu fais. Tu appelles tout ton groupe là autour de toi, toutes les femmes là autour de toi, et puis elles sont là, elles rigolent. Mais ça, c'est une femme qui est âgée. Elle a des enfants qui ont le même âge que les femmes là qui sont en train de rigoler de elle. Et carrément, toi, pour lui dire que tu te fous de sa gueule, pour lui dire que tu t'en fous d'elle, tu lui dis, oui, j'ai pris ton argent pour payer mes factures. Toi, on peut te faire ça. Et avec ça, tu dis, tu es un enfant de Dieu. Avec ça, tu dis, tu es un enfant de Dieu. Mais Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas les moqueries. Dieu n'aime pas tout ce que tu as présenté dans cette audio-là. Dieu n'aime pas ça. Ça, c'est Satan qui travaille comme ça, yes, vérité. Dieu ne travaille pas comme ça. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Et c'est pour ça que je t'attaque. Parce que tu fais l'œuvre de Satan en faisant croire au monde qui te suit que tu fais l'œuvre de Dieu. Tu es là, tu menaces les gens n'importe comment. Tu es là, tu dis aux gens, ah, vous allez aller au cimetière. Qui va aller au cimetière? Dans le nom de Jésus, la mort là, je retourne ça sur toi. Parce que moi, tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. Et ce n'est pas toi qui m'as créé. La seule personne qui m'a créé, il s'appelle mon Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. C'est celui-là qui a la dette de l'expiration de ma vie dans sa main. Toi, yes, vérité, la mort que tu as évoquée là, dans le nom de Jésus, je retourne ça dans ton camp. Je retourne ça dans ta vie. Ok? Voilà. Donc, moi là où je suis là, je suis un enfant de Dieu. Je parle avec quelqu'un, je ne peux pas le menacer. Je ne peux pas le souhaiter la mort. Mais je vais lui dire la vérité. Rien que la vérité. Ok? Parce que c'est dans cette vérité-là que Dieu m'enseigne. C'est cette vérité-là que Dieu m'a... Quand le Seigneur est venu tisser l'alliance avec moi, là, le Seigneur m'a dit, ma fille, si tu veux que toi et moi, on marche, toi et moi, on soit en accord, sois toujours dans la vérité. Donc, la vérité, moi, c'est important chez moi. Parce que c'est la vérité qui me protège. Et je n'attaque pas les gens n'importe comment. Des fois, j'ai atterri entre les femmes là qui font les bêtises là-bas. Mais quand j'ai atterri là-bas, je leur donne des conseils. Dans le nom de Jésus. Je leur parle de Dieu. Je leur dis de chercher le vrai Dieu qui s'appelle Jésus. Pour que ce Jésus-là puisse changer leur vie. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Parce que tu ne peux pas vendre ton corps et puis dire que non, c'est un ancien métier. Non, ce n'est pas un ancien métier. Parce que Dieu t'a délivré de ça. Alors, si tu le fais, c'est parce que toi-même, tu as envie de le faire. Il ne faut pas coller ça sur Dieu. Et voilà mon combat avec eux. Alors, quand tu me dis que moi, je vais là-bas pour chercher buzz, franchement, c'est que tu n'as encore rien compris de ce que je fais.
Tu ne connais rien de Dieu. Parce que quand tu défends quand tu parles de Dieu à ses enfants et que tu dis à ses enfants que la route que vous êtes en train de prendre là, ce n'est pas bien. Alors quand vous prenez cette route là, prenez ça au nom du monde, mais ne prenez pas ça dans le nom de Jésus. Parce que quand vous prenez ça dans le nom de Jésus, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il y a des innocents, il y a des ignorants qui sont sur la toile. Il y a des gens qui sont sur la toile, qui ne connaissent rien. Quand vous dites que c'est un ancien métier, ah ben eux, ils vont, les petites filles là qui ne connaissent rien. Ah, donc il n'y a pas de problème. On peut faire ça aussi. Et demain, tu vois l'enfant de quelqu'un qui a 15 ans qui commence à se donner à gauche, à droite. Parce que elle a attendu ça sur les réseaux sociaux que c'est un vieux métier. Ça ne gêne personne. Ok? Donc, il ne faut pas amener la jeunesse africaine dans un fossé. Ok? Voilà moi mon combat avec ces personnes-là. Quand j'atterris deux fois dans leur camp là-bas où ils font leurs bêtises, là, ça c'est mon combat. Moi, tant qu'ils sont dans leur business et puis ils ne parlent pas de Dieu là, je n'ai pas affaire à eux. Ok? Donc moi, buzz là, comme je te l'ai dit l'autre fois, si je voulais chercher buzz là, c'était sur Arafat. Parce que quand j'ai commencé à donner les révélations de Arafat, Arafat vivait encore. Quand Arafat est parti à France, et que je lui ai dit que ne mets pas tes pieds sur la Côte d'Ivoire. Parce que si tu mets tes pieds sur la Côte d'Ivoire, ils vont te foutre dans une prison. Parce qu'ils vont passer sur le père de l'enfant là pour te mettre en prison. Le père de l'enfant même ne veut pas te mettre en prison. Mais ils sont en train de mettre pression sur lui pour que son madame, la plainte qu'il a déposée, puisse te mettre en prison. Parce que tu es rentré quelque part là où tu ne devais pas rentrer. Quand je disais ça à Arafat et j'ai décortiqué toute la révélation que Dieu m'a donnée, j'ai donné ça à Arafat là. Le petit d'Arafat, il a fait vidéo. Il a pris moi ma parole, ma vidéo, il a pris la vidéo d'une autre dame qui disait que non, Arafat peut rentrer, qu'il n'y a pas de problème. J'ai dit, Arafat, le Seigneur m'a dit, il ne faut pas mettre tes deux pieds sur la Côte d'Ivoire, sinon tu vas regretter. Et ce même Dieu-là, je l'ai prié, j'ai dit, Père, touche ton enfant pour ne pas qu'il parte là-bas. Parce que s'il va là-bas, tu sais que ce n'est pas bien pour lui. Et Dieu l'a touché. Et Arafat même a passé sur les réseaux sociaux, Père à son âme, et il a fait une vidéo. Il a dit que non, je ne vais pas partir en Côte d'Ivoire. Je ne vais plus là-bas, j'annule mon voyage. Et il avait un concert à faire. Il a dit aux gens d'aller de rembourser l'argent des gens qui ne font plus de concert. Parce que ce n'est pas maintenant qu'il va venir sur la Côte d'Ivoire. Cette révélation-là. Après cette révélation, il y a beaucoup de révélations qui sont venues. Okay. Même sa femme là, sa copine là, avec qui il a eu l'enfant là, qui s'appelle comment elle s'appelle même celle-là, enfin, j'ai oublié son nom. Celle qui est sur les réseaux sociaux en train de faire du n'importe quoi en ce moment là. Sa copine là, la maman de Rafna là. Quand elle était encore avec Arafat, le Seigneur m'a dit que ce n'est pas la femme de sa vie. Ce n'est pas la femme de sa vie. Quand Dieu te dit que ce n'est pas la femme de ta vie, ça veut dire qu'il faut laisser cette femme-là. Elle n'est pas pour toi. Quand j'ai fait la révélation, j'ai fait une vidéo, j'ai mis le nom d'Arafat. Arafat a vu la vidéo. Est-ce qu'il a laissé cette femme? Il n'a pas laissé la femme. Aujourd'hui, le monde, les gens sont en train de, Dieu est en train de montrer au monde que vraiment, ce n'était pas la femme de sa vie. C'est ça qu'on appelle la révélation. C'est-à-dire la personne est vivante et puis tu lui dis. Et après, ça se réalise. Parce que si c'était la femme de sa vie, là, le comportement qu'elle a eu là, elle n'allait pas avoir ça. Parce qu'elle allait respecter la mémoire de son mari qui est mort. Donc, à cause de cette mémoire de son mari, elle allait se tenir tranquille. Elle allait même dire, non, je préfère chercher quelqu'un tranquille, me marier, rester tranquille dans mon coin. Mais elle n'allait pas se exhiber partout comme ça. Le monde, toute l'Afrique parle d'elle. Elle n'allait pas faire ça. Ok? Donc, il y a beaucoup de révélations que le Seigneur m'a données sur Arafat. Donc, mon buzz même que je devais avoir pour que ma page puisse exploser là, c'était sur Arafat.
Mais moi, je ne cherchais pas buzz. Je cherchais plutôt à sauver lui sa vie. Dieu voulait sauver sa vie à travers moi. Donc moi, j'étais en train de faire le travail pour que lui puisse chercher un pasteur pour que Dieu puisse le guérir, Dieu puisse le sauver de la mort qu'il a amené au cimetière aujourd'hui. Ok? La première révélation, il m'a écouté. Il n'a pas mis les pieds en Côte d'Ivoire. Mais toutes les révélations qui venaient après, il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas écouté aujourd'hui, il se trouve au cimetière. Ce n'est pas mon souhait, mais avec Dieu, c'est comme ça se passe. Ok? Donc, quand moi je donne, quand le Seigneur m'envoie des choses qui sont cachées, et puis je les donne là, ou bien je les annonce là, ne venez pas m'embrouiller. Ne venez pas m'embrouiller. Parce que moi là, les gens qui me connaissent là, les gens qui me connaissent, que ce soit ma famille, que ce soit des gens qui me connaissent bien là, ils savent que Dieu m'utilise. Ok? Et je vous ai déjà dit, il y a quelqu'un qui est là sur les réseaux sociaux qui sait que Dieu m'utilise. Mais ça, c'est un secret entre lui et moi et Dieu. Avant, il croyait que j'étais dans la plaisanterie. Mais lui-même, il a vu ça de ses propres yeux. Aujourd'hui, là, il ne peut pas jouer avec moi. Parce qu'il sait qui est avec moi. Peut-être vous ne savez pas, mais lui, il sait. Mais je ne dirai jamais son nom. Pourquoi? Parce que mon but, ce n'est pas de le dévoiler. Parce qu'un enfant de Dieu ne dévoile pas. Mais s'il insiste sur une autre route où il est venu et puis il a vu que Dieu est vraiment avec moi, là, je serai obligé de l'exposer. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Voilà. Donc, je vais te dire une chose que Dieu est vérité que ta comédie, là, il faut que tu arrêtes. Si tu aimes Dieu, que tu veux servir Dieu, que tu veux faire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire parler de Dieu, il faut vraiment, je ne sais pas comment tu vas faire parce que Dieu, c'est pas sur commandant, c'est lui-même qui vient te choisir. Donc, si Dieu ne t'a pas choisi, ben, je ne sais pas, moi je ne sais pas quoi te dire. Ok? Voilà. Mais il faut arrêter tout ce que tu fais là, parce que ça n'a pas de sens. Okay? Parce que tu ne peux pas dire que tu lances un appel pour que les Ivoiriens se mettent ensemble, pour que l'Afrique se mette ensemble, et en même temps, c'est toi qui es là pour humilier les gens. C'est toi qui es là pour te moquer des gens. Ça ne se fait pas. Parce que cet audio-là, si n'importe qui attend ça, si n'importe qui écoute ça, qui a toutes ses facultés, qui est normal dans la tête là, il ne va même pas t'approcher parce que la personne va comprendre tout de suite que tu n'es pas quelqu'un de bien. C'est pour cela que quand tu lances des fois des appels, les gens ne viennent pas vers toi. Pourquoi ils ne viennent pas vers toi? Parce que c'est Dieu même qui les bloque. Parce que tu n'es pas dans la vérité. Ok? Parce que quelqu'un qui dit qu'il est un enfant de Dieu, là, il a le Saint-Esprit à lui, là, ne peut pas faire ce que tu fais là. Non. S'il y a une vérité là, tu vas approcher ta soeur ou ta maman et puis tu vas lui dire ce que tu penses. Et puis tu vas la laisser. C'est à elle maintenant de réfléchir, de savoir si elle a tort, elle va aller vers toi pour te demander pardon. Tu comprends? Mais tu ne vas pas l'humilier comme ça. Et puis pour toi, les gens n'ont qu'à laisser, ni vu, ni connu, les gens n'ont qu'à laisser parce que c'est toi. Non. Non. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Parce que moi, ce que je n'aime pas là, je n'aime pas qu'on fasse ça à mon prochain. Ce que tu lui as fait là, moi, je n'aime pas. Je n'aimerais pas qu'on me fasse ça. Que je crois à quelqu'un et puis je lui donne mon argent, même si c'est $1, c'est mon argent. C'est ce que Dieu m'a donné. Et puis je lui donne ça et en retour, il se fout de ma gueule que lui, il a pris mon argent pour payer ses factures. Que de lui foutre la paix. Ça ne se fait pas. Ok? Ça ne se fait pas. C'est humiliant. Tu l'as humilié, tu lui as mis la honte. Et cette honte-là, elle est venue vers moi. Et moi, je lui ai dit non. Si c'est vraiment ça là, moi, je vais t'aider pour qu'il puisse comprendre que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Ok?
Voilà. Donc, parce que toi, je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais c'est-à-dire tu es en train de faire du mal aux gens, tu es en train de faire tu as fait du mal à quelqu'un, et puis tu ne reconnais même pas que tu as fait du mal à quelqu'un. Pour toi, tout va bien. Pour toi, il n'y a pas de problème. Pour toi, c'est toi. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête, quoi. Je ne sais pas c'est dans quel monde que tu vis dans ta tête. Et avec ça, tu fais une vidéo matin, midi, soir. Si ce n'est pas moi, c'est elle. Si ce n'est pas moi, c'est elle. Mais il faut nous foutre la paix. Il faut me foutre la paix. Moi, il faut me foutre la paix. OK? Parce que c'est toi qui as commencé tes bêtises. OK? Si tu es allé chercher la femme pour qu'elle se mette dans ton association et que vous donnez l'argent là-bas et qu'elle ne travaille même pas son petit argent que le gouvernement lui donne pour qu'elle puisse subvenir à ses petits besoins-là. Elle a économisé ça jusqu'à elle te donne ça. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas pitié. C'est grave. Hein? C'est vraiment grave. Je ne sais pas c'est quel Dieu qui t'utilise, mais Jésus, là, qui a été sur la croix de Golgotha pour ma cause, là, ce n'est pas lui qui t'utilise. Ça, je peux mettre ma main au feu. Ce n'est pas lui qui t'utilise. OK? Parce que si Jésus ne peut pas t'utiliser, et puis tu vas avoir un comportement comme ça. Ce n'est pas possible. OK? Tu peux te fâcher. Mais dire que tu vas t'associer avec des gens et puis se foutre de la gueule de quelqu'un et lui dire même que j'ai pris ton argent pour payer mes factures, c'est cette partie-là même, moi, qui m'a choqué. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo avec elle. C'est cette partie-là qui m'a choqué. Peut-être si tu n'avais pas dit cette partie-là, oui. Mais cette partie-là seulement m'a traumatisé. J'ai dit, mais ça va possible. Mais pourquoi il fait ça? Mais ça, c'est quelle méchanceté. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. Donc, arrête de nous salir dans tes vidéos à la con qui n'a pas de sens. Parce que tous les voix là, si on veut jouer ça, c'est pas bon, là. Parce que tu racontes du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Des trucs même qui n'ont même pas de sens. Et puis, tu menaces les gens. Un enfant de Dieu ne menace pas. Comme toi-même, tu l'as dit que quand tu es un enfant de Dieu, tu dois aimer ton prochain. Parce que ton prochain, là, Dieu l'a fait à son image. Donc, si tu n'aimes pas ton prochain, ça veut dire que toi-même, tu ne t'aimes pas. Tu as vu? Tu dis des choses et puis toi-même, tu te contredis. Hier, je n'ai pas pu vraiment suivre ta vidéo parce que j'étais fatiguée. Mais si je prends un temps comme ça, soit un samedi, où j'ai tout le temps du matin au soir, et puis je décortique ta vidéo là sur une vidéo, mais les gens vont être dégoûtés de toi. Parce que tu te contredis toi-même, c'est-à-dire tu lances des choses aux gens, après les mêmes paroles là, tu viens, tu changes ça encore. Parce que quand tu nous dis que oui, ils ne me connaissent pas encore, mais ils vont me connaître, ce qui va suivre là, ils vont apprécier. Ça, c'est des menaces. C'est-à-dire, tu peux venir nous attaquer spirituellement, comme tu peux aussi, je dis spirituellement, tu peux venir nous attaquer dans le spirituel satanique, c'est-à-dire, tu peux venir faire des bêtises. Sinon, tu peux faire n'importe quoi, parce que c'est des menaces. On ne sait pas où tu menaces, tu ne sais pas ce que la personne peut faire. OK? Mais moi, je n'ai pas peur de tes menaces parce que moi, je suis dans la vérité et j'ai Dieu avec moi. OK? Parce que si cette femme-là, cette soeur-là, Baï-là, si elle n'est pas dans la vérité, moi, je ne peux pas la suivre. Parce que les voix-là, c'est ta voix qu'on attend. C'est la voix de ta femme et de ta secrétaire d'après elle qui est derrière. Mais les voix de ta femme et de ta secrétaire, moi, je ne les connais pas. Donc, je ne peux pas aller dans ce sens. Mais toi, c'est ta voix qu'on attend. Et c'est ta voix qui dit que j'ai pris ton argent pour payer mes factures. Tu n'as pas honte. Prends l'argent d'une pauvre femme qui ne travaille pas, que l'État paye. Elle aurait pu prendre cet argent pour envoyer ça à quelqu'un à Abidjan pour que la personne mange. Elle a la famille à Abidjan. Elle compte ça et puis elle te donne ça. Et toi, tu dis tu es sur la France et tu dis tu es jeune parce que tu traites les gens de vieilles. Toi, tu ne peux pas aller travailler. C'est l'argent d'une vieille femme que tu vas manger. Et puis tu es fier avec ça. Et avec ça, tu dis c'est Dieu qui t'utilise. Et avec ça, c'est toi qui es là à dire que non, le Seigneur a dit que c'est lui qui va me toucher, va voir sa colère. Tu crois que c'est comme ça que Dieu défend les gens?
Tu crois que c'est comme ça que Dieu défend les gens? Si Dieu défendait des gens comme ça, là, quand Satan a dit à Jésus de sauter, là, pour que les anges de son Père viennent le secourir, là, Jésus allait sauter. Jésus allait sauter, puisqu'il y avait l'Esprit de Dieu en lui. Donc, il allait dire, non, moi-même, je suis Dieu. Donc, je vais sauter. Mais pourquoi Jésus n'a pas sauté? Pourquoi Jésus a dit à Satan que il est écrit dans la parole de Dieu que tu ne tenteras jamais ton Dieu? Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que Jésus ne peut pas tenter. Il ne peut pas lui-même se tenter. C'est pour ça qu'il ne faut jamais tenter Dieu. Il ne faut jamais dire que comme Dieu est avec moi, je vais faire n'importe quoi, il va me défendre. Non, ça c'est une tentation. Tu es en train de tenter Dieu. Et quand c'est comme ça, Dieu te livre à tes ennemis. Parce que Dieu n'aime pas la tentation. Parce que la tentation vient de Satan. Ça ne vient pas de Dieu. Ok? C'est pour ça que le Seigneur te dit toujours, vous qui êtes mes enfants là, vous qui me connaissez là, rabaissez-vous. Soyez toujours humbles. Aimez vos prochains. Que les gens rigolent de vous, ce n'est pas grave. Mais moi, Dieu, je serai toujours là pour vous élever. Ok? Moi, les gens rigolent de moi. Moi, je m'en fous. Les gens se lèvent, ils m'insultent. Est-ce que j'ai une fois, carton noir là, je l'ai répondu, pourquoi? Parce que il a dit que c'est lui. Tu dis que oui, si carton noir t'a insulté, et pourquoi moi j'ai fait vidéo, pourquoi celui-là fait vidéo, et puis carton noir aussi, il parle, il fait vidéo sur Draman, pourquoi on est. Mais sur la page de carton noir là, tu es allé là-bas, tu as vu là-bas, non? Combien de gens de Draman qui supportent Draman là, combien de fois ils n'ont pas suité carton noir? Ils menaçaient même carton noir dans Korogo là. Ce carton noir n'était pas libre dans Korogo là. Il ne partait pas n'importe où. Je ne sais pas s'il t'a dit tout ça. C'est ton petit nom, il faut lui demander. Carton noir n'avait plus la même vie qu'avant. Parce qu'il y a des gens de Draman qui étaient dans Korogo là, tu le cherchais pour le frapper. Ok? Donc, carton noir n'a pas dit qu'il a fait des vidéos sur moi à cause de quelqu'un d'autre. Non. Carton noir, quand je l'ai demandé, mais pourquoi tu fais des vidéos sur moi? Carton noir a dit, il faut laisser Johnny Pachoko tranquille. Que tant que tu vas insulter Johnny Pachoko, tant que tu vas emmerder Johnny Pachoko, je serai là en train de te dégrader. Voilà ce que carton noir m'a répondu. C'est là où j'ai su que c'est pour Johnny Pachoko qui m'insultait. Ok? Carton noir ne m'insultait pas parce que je n'avais pas la sagesse. Non. Moi, je n'ai pas la sagesse, mais toi, tu es malade dans ta tête ou quoi? Toi-même, tu es sage. Carton noir ne m'insultait pas. Ce n'était pas à cause d'une histoire de tu es âgé et puis tu n'as pas la sagesse. Non, ce n'était pas ça. Parce que toi, tu déformes les paroles. Tu déformes les paroles pour les mettre à ton avantage. Et ça, c'est l'œuvre de Satan qui travaille comme ça. Je vais te dire une chose. C'est l'œuvre de Satan qui travaille comme ça. C'est-à-dire, ce qui n'est pas vérité là, tu mets ça à ton avantage pour que les gens puissent te croire et dégrader l'autre personne. Il faut arrêter ton cinéma là parce que c'est horrible. Ok? Ça fait pitié. Parce que, et c'est pour ça, depuis que tu as commencé à faire les vidéos sur moi et Bailly, tu es là en train de te ménager dans tes vidéos. En même temps, c'est toi qui nous souhaites le mal. En même temps, c'est toi qui dis, ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. En même temps, c'est toi qui dis encore que non, quand tu as l'esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas faire du mal. Mais toi, donc, toi, tu as quel esprit en toi? Et puis tu menaces les gens. C'est quel esprit qui est en toi? Il faut te ressaisir. Il faut vraiment te ressaisir. Moi, je t'ai dit, fais ce que tu veux faire pour que moi, je vois. C'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. Ok? Voilà. Celui de qui moi j'ai peur sur la terre, là, il s'appelle mon Dieu Tout-Puissant, Jésus. Celui-là qui a été sur la croix pour moi. Celui-là qui a donné sa vie pour que je puisse vivre. Celui-là qui tient mon souffle de vie, là, c'est de lui que moi j'ai peur. Moi, je n'ai pas peur d'un être humain. Je respecte l'être humain. J'aime l'être humain. Mais je n'ai pas peur de l'être humain. Si je vois que tu me menaces, que ma vie est en danger avec toi là, ben je vais me défendre. Les armes que Dieu m'a données là, je vais prendre ça pour me défendre. Et c'est ces armes là que j'ai pris en ce moment. Donc toi là,
tu es venu rôder autour de ma maison ici. Tu es venu sataniquement rôder autour de ma maison. Mais tu n'as pas pu rentrer. Tu n'as pas pu rentrer. Je vais te dire une chose, Dieu vérité. Quand le Seigneur m'a choisi, quand le Seigneur m'a dit, ma fille, je vais passer à travers toi, je vais travailler avec toi. Quand le Seigneur m'a choisi pour qu'il puisse passer à travers moi, changer moi-même ma vie, me façonner à sa façon, pour qu'il puisse passer à travers moi pour aider ses enfants-là. Comme il le faisait pour Abraham, comme il le faisait pour Moïse, comme il le faisait pour Joseph, comme il le faisait pour tous ses serviteurs. Quand le Seigneur m'a dit que ma fille, je vais faire ça avec toi là. Le Seigneur m'a montré le roi, comment on appelle, l'empire de Satan. C'est-à-dire, il m'a tout montré sur Satan. Je sais comment Satan travaille. Ok? Voilà. Le Seigneur m'a amené visiter même jusqu'à l'enfer. Parce qu'avant, je ne croyais pas qu'il y avait l'enfer. Avant, je ne croyais pas qu'après ce monde-là, il y avait un deuxième monde. Je ne croyais pas à tout ça. Mais le Seigneur m'a amené visiter le deuxième monde. Le deuxième monde, c'est avec Dieu au paradis, dans ça, chez Dieu là-bas. Et il m'a amené visiter l'enfer. Ok? Et le Seigneur m'a montré Satan. Donc, c'est pour ça que je dis toujours dans mes vidéos que moi là et Satan là, on est dans un combat. Donc, je ne laisse pas quelqu'un qui n'est pas dans la vérité là. Moi, je ne marche pas avec lui. Tu viens vers moi. Si tu es dans le mensonge, je te laisse. Parce que je n'ai pas le temps. Parce que Satan là, il est là comme ça, il attend. Je fais un faux pas net, boum, il rentre, il me frappe. Parce que Dieu me l'a montré. Donc, je suis son ennemi. Ok? Voilà. Donc, moi, là, je suis à un autre niveau spirituel où tu ne peux même pas atteindre. Ok? Mais comme ce n'est pas marqué sur le front, là, où on ne met pas une télévision sur quelqu'un pour voir qui tu es là, c'est pour ça que je suis comme ça. Mais je suis à un autre niveau. Ok? Voilà. Tu es venu rôder. Tu es venu en sorcellerie pour rôder là. Mon frère, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que si tu n'arrêtes pas ça, c'est Dieu même que tu vas croiser. Je te le dis en même temps. Avant que tu continues là, je te le dis. Ok? Voilà. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça immédiatement. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Ok? Et puis, quand tu fais tes vidéos, il faut faire tes vidéos sans mentionner mon nom là-dedans ou bien quelque chose, sans mentionner mes paroles que j'ai dit dedans. Ok? Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Tu es un frère parce que tu es une créature de Dieu. Je t'aime en tant qu'une créature de Dieu. Ça s'arrête là. Je ne te ferai jamais du mal. Mais si tu es dans le mensonge, c'est mon devoir de te dénoncer. Ok? Donc, c'est le dénoncement que je te fais là. Si toi, maintenant, tu veux venir sur moi dans le spirituel satanique pour m'attaquer, mais tu vas trouver Dieu devant moi. C'est à Dieu même que tu auras à faire. C'est tout. C'est pas à moi. Tu peux faire tout ce que... C'est pour ça que je t'ai dit, fais tout ce que tu veux. C'est tout. Je ne peux pas avoir peur de toi. Non. Non. Parce que tout ce qui doit m'arriver, c'est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que je ne peux pas avoir peur de toi. Si Dieu dit oui, là, ça va s'accomplir. Mais si Dieu dit non, ça ne va pas s'accomplir. Donc, toi, je ne peux pas avoir peur de toi. Ok? Voilà. Donc, sois dans la vérité. Moi, c'est de ça que je te parle. Et quand je te dis aussi que oui, si tu veux gouverner ton pays, là, ne te cache pas derrière des gens. Mais je suis dans la vérité, mais je te dis la vérité. Tu es un Ivoirien, non? Ben, tu peux gouverner ton pays. C'est ton droit de gouverner ton pays. Ok? Voilà. Moi, mon frère, il est Ivoirien. Il peut gouverner la Côte d'Ivoire. Ok? C'est son droit de gouverner la Côte d'Ivoire. Ok? Si c'est dans son destin que Dieu a dit qu'il va le faire, ben il va le faire. Il va le faire. Mais il faut être dans la vérité. C'est de ça que je parle. Il ne faut pas amener des gens vers toi en disant que non, c'est pour défendre notre pays. Il ne faut pas aussi faire croire aux gens ce qui n'est pas vrai.
Et entre-temps, par derrière, tu tapes sur les gens qui sont là en train de se battre pour la Côte d'Ivoire. Comme les gens, comme les babos, comme ça. Tu es là, tu tapes sur eux, tu les mélanges avec le peuple. C'est de ça que je te parle. Il faut arrêter ça. C'est de l'hypocrisie. Ce que toi, tu veux faire là, il faut exposer ça au monde. Si les gens sont d'accord, ben, ils vont te suivre. S'ils ne sont pas d'accord aussi, ils ne vont pas te suivre. Mais il ne faut pas te cacher derrière les gens pour massacrer les gens, pour toi, pour te faire une place quelque part. Ce n'est pas bien. C'est un péché devant Dieu. Ok? Parce que tu tapes sur Gbagbo deux fois. Tu dis deux fois aux Ivoiriens, ne suivez pas Gbagbo. Gbagbo n'est pas un Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu en sais? Tu es Dieu pour savoir qui n'est pas Dieu, qui est Dieu. Tu es Dieu pour savoir quel rôle Gbagbo va jouer dans la Côte d'Ivoire. Et puis moi, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose que tu vas dormir avec ça, tu vas te réveiller avec ça. La Côte d'Ivoire qui est là, Dieu ne peut plus rien faire pour la Côte d'Ivoire. Tu sais pourquoi? Parce que le peuple ivoirien est dans un système où Dieu ne peut plus rien faire. Parce qu'ils sont dans un système satanique. Ils ne sont même plus sur la voie de Dieu. Toute la Côte d'Ivoire est prise en otage par les œuvres de Satan. Ok? Si je te dis aujourd'hui que les gens que Dieu m'a montrés sur la Côte d'Ivoire, la jeunesse qui est dans les maraboutages, la jeunesse qui est dans la franc-maçonnerie, tout ça là pour l'argent, qui ont vendu les âmes là. Mais c'est presque toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire sur, je ne sais pas combien, 1 million de jeunesse, 1 million de jeunes plutôt, il y a peut-être, je ne sais pas, 50 ou qui ne sont pas dans ça. Sinon, tout le reste là, ils ont signé le pacte avec le diable. Et les femmes aussi. Toutes les femmes que tu vois sur la Côte d'Ivoire là, c'est pas possible. Ceux qui se disent stars là, ils ont vendu les âmes. Il y en a qui ont vendu leur mariage. Il y en a qui ont vendu les âmes. C'est du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Ok? Gbagbo même, il est en train de se battre. Moi, je me demande même pourquoi il se bat. Parce que Dieu ne peut plus rien faire pour ce pays qui est la Côte d'Ivoire. À moins que, comme Dieu, c'est un Dieu d'amour, à moins que le peuple se réveille. Le peuple se réveille et le peuple commence à faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire toutes les bêtises qu'ils font là, qui fait que la Côte d'Ivoire est bloquée là, qu'ils laissent ça, qu'ils donnent réellement leur vie à Dieu. Que le peuple soit dans la vérité devant le Seigneur. Il n'y a que comme ça que le Seigneur peut faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Donc tu te fatigues pour rien. Ok? Voilà. Dieu m'a envoyé des révélations aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit que la Côte d'Ivoire, là, d'oublier ça. Mais il y a un pays qui va sauver. Et le pays, là, c'est le Mali. Donc là, je vais lancer un appel aux Maliens. Que la personne qui va faire que Dieu va libérer leur pays, là, peut-être un jour, c'est leur pays là qui va aider les autres pays africains. Ça, je ne sais pas encore. Mais la personne qui va faire que Dieu va libérer leur pays là, il s'appelle M. Poutine, le président de la Russie. Si cet homme-là est touché, si les gens là, ils arrivent à effacer cet homme-là, toute l'Afrique est foutue. Ces blancs-là, ils vont prendre l'Afrique en otage. Et les Africains seront les esclaves de ces blancs. Ça, c'est moi qui le dis. Marquez ça quelque part et puis gardez. Parce que la seule personne que Dieu va utiliser pour libérer certains pays africains, il s'appelle M. Poutine. Et si vous, les Africains, là, vous ne priez pas, vous ne vous mettez pas autour de ce monsieur qui s'appelle Poutine et le président malien, là, oubliez l'Afrique. Ok? Parce que si les gens, les Africains, parce que le Seigneur m'a dit que les Africains même sont avec les Blancs. Les Blancs les ont achetés, c'est-à-dire ils ont pris beaucoup d'argent pour vendre leur propre continent, leur propre pays. En Côte d'Ivoire même, là-bas même, c'est même pas la peine. Tous les politiciens là, à part M. Gbagbo et M. Bédié là, eux tous là, ils sont corrompus. On les a tous donné l'argent. Ok? Au Mali, il y en a qui sont dans la politique, ils sont corrompus aussi.
Il cherche à faire tomber celui qui est là en ce moment, qui s'appelle Assimi Goïta là. Il cherche à le faire tomber. Donc le Seigneur me dit de vous donner ce message à vous les Africains là, que si vous ne vous ressaisissez pas, si vous ne revenez pas à la raison pour que votre continent soit sauvé là, ces blancs là, que ce soit la France, tous ces pays là qui sont en train de lutter pour se partager l'Afrique là, ben c'est eux qui vont, ils vont gagner, ils vont prendre le dessus. Et une fois qu'ils prennent le dessus là, pour que lui, Dieu, il libère l'Afrique là, il faut attendre longtemps. Le Seigneur me parle des siècles, pas maintenant, même pas années. Hein. Il me dit dans le temps, il va libérer l'Afrique, mais ça ne sera pas maintenant. Ça sera dans les... C'est-à-dire, ça sera peut-être au temps de nos petits-enfants ou je ne sais quoi. Ok? Donc, notre seule chance qu'on a en ce moment-là, le président malien là, et M. Poutine, les deux hommes là, si on joue avec eux, et puis ces gens-là qui sont en train de danser là, font tomber ces deux hommes-là, oubliez l'Afrique. Donc, vous tous qui êtes dans les pays étrangers là, cherchez à avoir les nationalités de ces pays-là. Parce que si ces deux hommes-là tombent, l'Afrique là, ces blancs-là, ils vont se partager l'Afrique. Chacun va prendre sa part. Et les Africains là seront les esclaves. Ok? Voilà les révélations que le Seigneur m'a données. Donc, Dieu vérité, moi j'ai beaucoup de problèmes. J'ai un autre problème qui est plus lourd. Je suis en train de partir dans ces révélations, voir comment je peux plaider le cas de l'Afrique. Comment je peux dire à mes frères, mes soeurs, on n'est qu'à prendre des jours de jeûne pour que tous ceux qui sont dans la trahison sur l'Afrique, là, qui sont en train de composer avec les ennemis de l'Afrique, là, pour que ceux-là, Dieu puisse les toucher, pour qu'ils puissent revenir à la raison. C'est ce problème-là qui est dans ma tête. Je dors avec ça, je me réveille avec ça. Donc, Dieu, vérité, moi, je n'ai pas ton temps de tes plaisanteries que tu fais. Ok? Donc, lâche-moi les baskets. Ok? Pour que j'ai la tête tranquille. Hein? Et puis, je vais essayer de voir comment je peux prier à Dieu. Et Dieu va me dire s'il faut prendre des jeûnes avec mes frères et sœurs pour l'Afrique, ou s'il faut prendre des jeûnes pour la Côte d'Ivoire, ou qu'est-ce qu'on doit faire pour que lui, Dieu, son cœur puisse abaisser. Parce que quand c'est comme ça veut dire que le Seigneur est dans la colère. Quand c'est comme ça veut dire que le Seigneur est fâché. Ok? Voilà. Donc, c'est ce problème-là qui est là en ce moment. Ok? Voilà. Dire que Draman va rester sur... Moi, c'est pas... Je ne suis pas sur ça. Le Seigneur ne m'a pas parlé de Draman. Le Seigneur m'a dit tout simplement que de la façon que les Ivoiriens sont partis là, le pays qui est la Côte d'Ivoire là ne sera jamais libéré. Que Satan même a pris position sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Parce que les Ivoiriens n'écoutent pas la voix de Dieu. Les Ivoiriens ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Les Ivoiriens préfèrent plutôt marcher dans la volonté de Satan. Aller faire des médicaments pour avoir l'argent. Aller faire n'importe quoi pour avoir l'argent. Verser le sang sur le sol ivoirien. Faire du n'importe quoi. C'est ça les problèmes. Composer la nuit avec la France et ses alliés pour vendre l'Afrique, pour vendre la Côte d'Ivoire. Voilà le travail dans lequel ils sont. Les seules personnes qui ne sont pas dans ce travail-là, c'est Babo et Bédier. Sinon, tout le reste, là, on y va. Ils sont dedans. Donc, quand Dieu regarde ça, Dieu dit, c'est pas possible. Et Dieu pouvait passer à travers le peuple pour faire le travail. Mais le peuple même est down. Le peuple là est down. Le peuple est dans un autre monde. Le peuple ivoirien est dans le circuit de Satan. Ils font médicaments. Ils font des pactes avec Satan. C'est du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Toute la jeunesse est rentrée dans ce système-là. La franc-maçonnerie, tous ces bêtises-là. Il y en a même qu'on dit de tuer les parents pour qu'ils soient riches. Ils soient riches juste pour quelques années. Hein. C'est même pas pour toute leur vie. Hein. Peut-être pour 5 ans, pour 4 ans, pour 3 ans. Et puis après ça, boum, lui-même il meurt.
Alors, un problème comme ça, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, lui, travaille en fonction de toi. Dieu travaille avec ton accord. Dieu ne travaille pas sans ton accord. Donc, si le peuple ivoirien ne veut pas se lever pour pouvoir libérer leur pays, mais Dieu ne peut rien faire. OK? Voilà. Donc, voilà les révélations de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Donc, les autres pays africains, là, Dieu peut peut-être les aider. Mais les gens aussi sont dans le même système que les Ivoiriens. C'est-à-dire les Blancs sont en train de leur donner des mallettes d'argent pour vendre leur propre pays. Et c'est dans ça qu'on est en Afrique là-bas. Voilà le travail que les Africains sont en train de faire au continent africain. Et il y en a qui sont en train de se battre pour libérer ce continent. Il y en a aussi qui sont en train de se battre pour vendre le continent. Donc c'est dans ça qu'on est. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut rien faire. Parce que pour que Dieu fasse quelque chose, il faut que vous tous, vous partez sur une seule route. OK? Il faut que vous tous, vous partez, même s'il y en a qui font, mais ceux qui font ça, il faut qu'ils soient un peu, il faut que ça soit un petit nombre. Mais ceux qui trahissent l'Afrique, là, ils sont plus beaucoup que ceux qui ne trahissent pas l'Afrique. Regarde en Côte d'Ivoire comme ça. C'est Babo seul et Bédier seul qui se battent. Tout le reste, là, c'est des corrompus de la France. Alors, comment Dieu peut libérer un pays comme ça? Et maintenant, le peuple vient se rajouter dessus. Le peuple même est perdu dans la nature. Le peuple se cherche maintenant. Jusqu'à le peuple va signer des pactes avec Satan. Dieu même est là, il regarde le peuple ivoirien, il est dépassé. C'est pas qu'il ne peut pas les sauver. C'est pas qu'il ne peut pas sauver la Côte d'Ivoire. Mais Dieu travaille toujours avec l'accord de l'être humain qu'il a créé. Si toi, ton accord n'est pas là, Dieu ne peut rien faire avec toi. C'est Satan qui travaille sans ton accord. Mais Dieu, là, tant que tu ne l'as pas dit oui, là, lui, il ne peut rien faire. Satan, par contre, plus tu lui dis non, plus lui, il fait avec toi. Satan n'a pas besoin, Satan n'entend pas l'accord de l'être humain. Mais Dieu, pour qu'il puisse travailler, même quand tu es possédé, pour que Dieu puisse te déposséder, là, pour qu'il puisse enlever l'esprit qui te possède, là, il faut que tu reconnais que tu as un problème. Quand tu es malade, pour que Dieu puisse te guérir, il faut que tu reconnais que tu es malade. C'est pour ça que Jésus l'a dit que je suis venu sur la terre pour ceux-là qui sont dans le besoin, pour ceux-là qui ont besoin de moi, pour ceux-là qui sont malades, pas pour ceux qui ne sont pas malades. Donc Dieu, lui, il te guérit quand tu es malade. Et quand tu es guéri, là, c'est que tu reconnais que tu es malade. Et à partir de là, Dieu te guérit. C'est pour ça que Dieu travaille avec notre accord. OK? C'est pour ça que toi, tu ne peux jamais aller vers Dieu pour dire que Père, je vais travailler avec toi. Tu peux le faire. Il peut accepter, il peut te dire oui, comme il peut ne pas te dire oui. C'est entre les deux. OK? Voilà, c'est comme ça. Mais la majorité, c'est lui, Dieu, qui te choisit pour que tu puisses travailler. Mais avec ton accord. Si tu ne veux pas, ben Dieu ne peut rien faire avec toi. Il va te suivre, il va t'embêter, il va envoyer des gens vers toi. Non, les gens vont faire des révélations. Ah, Dieu veut que tu travailles pour lui, Dieu veut que tu sois son pasteur, Dieu veut que tu sois son serviteur, Dieu veut travailler avec toi. Mais si toi, tu ne veux pas, là, à la fin, Dieu va te laisser. Parce que Dieu travaille avec ton accord. Donc, si Dieu n'a pas l'accord du peuple ivoirien, Dieu ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire. Parce que le peuple, là, doit suivre Bédier et Babo. Le peuple doit suivre Bédier et Babo. Voilà, c'est comme ça que Dieu travaille. OK? Voilà. Les Ivoiriens qui veulent que leur pays soit libéré, ils ne sont pas beaucoup par rapport à ceux qui veulent vendre le pays, là. Ceux qui veulent vendre le pays et qui ont donné leurs âmes à Satan, là, ils sont plus beaucoup que ceux qui sont dans la vérité. C'est-à-dire ceux qui sont dans la vérité, là, ils ne sont même pas beaucoup. Et quand c'est comme ça, Dieu ne travaille pas comme ça. Parce que Dieu a besoin de la majorité pour travailler. OK? Voilà, c'est comme ça. Quand c'est un pays, hein, Dieu a besoin de la majorité. OK? Parce qu'un pays et des individus, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même travail. OK? Donc, je vais m'arrêter. Il est un peu tard. Je vais m'arrêter. Et puis, partagez-moi cette vidéo. Je sais qu'elle est un peu longue. Il fallait que je décortique certaines choses. OK? Donc, partagez-moi la vidéo. Et puis, cette histoire des 10 vérités, là, moi, fin de la semaine, là, j'arrête avec ça parce que il faut que je me concentre sur le problème de la Côte d'Ivoire et puis de l'Afrique. Si la Côte d'Ivoire ne veut pas se libérer, ben, on va aller voir au Mali. On va aider
Assimi Goïta, qui est là en ce moment. Et puis, prions aussi pour M. Poutine, pour ne pas qu'il tombe. Voilà. Pour qu'il puisse aider les pays qui veulent se libérer. Ben, si la Côte d'Ivoire ne veut pas se libérer, on ne peut pas la forcer. Hein. Donc, si Dramane finit, ben, c'est son petit frère que la France va déposer là. Et puis, ils vont continuer les bordels. C'est tout. C'est tout. Hein. Sinon, ce n'est pas autre chose. Ou s'ils déposent Gbagbo là, et ils vont former encore un deuxième groupe de rebelles pour venir déstabiliser Gbagbo. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est partie dans un système. Vraiment, quand Dieu te dit ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, ben, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Ivoirien est conscient que son pays-là va appartenir un matin à la France? Est-ce que l'Ivoirien est conscient? Je dis non. L'Ivoirien n'est pas conscient. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser et puis on a bientôt. Ok? Prenez soin de vous, que la main de Dieu soit sur vous. Hein? Et puis, couvrez toujours vos maisons du sang de Jésus. Ok? Pour ne pas que les sorciers là viennent vous attaquer la nuit. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt et puis bye bye.